Content d'être avec vous ce matin. À part des étés, quand Barbara et moi, on voyageait pour visiter nos églises, c'est le plus grand temps que je manque les rencontres de Credo depuis jamais. Alors, 4 dimanches de fil que j'étais à l'extérieur et content d'être avec vous ce matin. Par contre, quand j'ai vu le calendrier des sujets à prêcher, j'étais moins content le passage que le gang m'a attribué. Non, c'est pas vrai. Mais un passage très intéressant ce matin que nous avons devant nous. C'est sûr que le temps, on a commencé vraiment en retard et c'est pas une reprimande, là. C'est une réalité ce matin avec le trafic. Mais content qu'on pouvait passer du temps ensemble. Alors, je vais probablement couper un petit peu dans l'étude ce matin et vous aurez vos Bibles pour continuer de lire. Mais juste, peut-être, pour les gens qui sont habitués de lire, est-ce que feedback si je vais dans la salle? Non, tu peux. OK. Alors, je ne sais pas, qui aime lire Journal de Québec? OK. Alors, on va donner ça à Jorge David. Qui aime lire Le Soleil? Oui? OK. Puis Le Devoir? Oui. Oui. OK. Alors, on a trois gens qui vont... vous n'allez pas lire le journal pendant je vais vous dire quoi faire avec dans un instant. Mais si c'est plate, l'enseignement, c'est sûr que vous avez 3. Mais regardez les journaux. On revient à cela dans un instant. Mais 2 Timothée 3, 1 à 9. C'est un passage très, très intéressant. Puis, si vous n'avez pas accès à votre Bible, ben, si vous avez oublié votre Bible électronique, là, les versets vont paraître sur l'écran tantôt. Mais vous voyez, attention, et avec raison, parce que c'est un texte qui va nous avertir des problèmes. Alors, regardons ensemble ce matin. Donc, un peu, c'est quoi le plan arrière? Puis, je sais plusieurs messages déjà prêchés dans 2 Timothée. Et même, j'ai demandé à Marc, j'ai manqué le message la semaine passée, mais sachant que c'était le passage juste avant que ce que nous avons devant nous ce matin, Marc m'a envoyé le message, puis on a pensé ce serait drôle si je commençais ce matin en disant « J'aimerais vous parler d'un personnage qui s'appelait Jim Jones, là, mais finalement, c'est pas si drôle que ça. Mais le sujet n'est pas drôle, mais en réalité, 2 Timothée, mais ça vient d'où? On sait qu'il a reçu, et parce que je n'étais pas présent pour les premiers messages, je veux juste prendre quelques moments pour nous mettre dans le contexte de ce jeune homme qui a reçu cette 2e lettre de la part de l'apôtre Paul. Alors, Paul est allé établir une église dans la ville d'Éphèse. Puis on peut lire Actes 18, 19, l'histoire, et c'était un peu rock'n'roll dans la ville. Mais Paul a probablement passé 2 ans dans cette ville. Alors, probablement le temps le plus long qu'il a passé dans une ville pour établir l'église. Maintenant, vous comprenez très bien que l'église d'Éphèse, l'église de Galatie, l'église de Philippe, etc., c'était pas juste une église. C'était probablement les églises maisons, les foyers qui recevaient des gens. Alors, il n'y avait pas... On dit que c'est pas avant le 3e siècle après Jésus-Christ qu'on commence à trouver ce qu'on a reconnu comme des bâtiments d'église. Alors, c'était pas que tout le monde, tous les chrétiens d'Éphèse étaient dans ce bâtiment quelque part le dimanche. Mais l'Église était établie par Paul. Et on lit l'Éphésiens, puis ils disent, « Wow! » Il a donné du stock à ces gens. Et là, acte 20, on a une rencontre. Paul,
il est pressé pour aller à Jérusalem. Il a reçu des dons des gens qui voulaient aider les croyants à Jérusalem parce qu'ils passaient par un temps très, très dur. Alors, il voulait rencontrer les leaders de l'église d'Éphèse, mais il ne voulait pas faire le détour en ville, probablement parce qu'une fois rendu, ce ne serait pas juste une journée, ce serait pour voir tout le monde, etc. Et là, dans Acte 20, on a un passage qui nous donne un peu les fardeaux que Paul avait. Et on va les voir dans un instant. Mais par la suite, on sait, parce qu'on lit en 1 Timothée chapitre 1, la première lettre, que Paul a envoyé Timothée pour travailler avec l'Église et aussi pour régler les problèmes. Alors même 1 Timothée 1, il va nommer des choses, même il nomme des personnages dans la ville que Timothée devrait corriger. Alors ça, c'est un peu le contexte. Alors, la première lettre, 1 Timothée, Paul a écrit, et par la suite, on ne sait pas combien de temps entre les deux lettres, mais cette deuxième lettre arrive. Puis, juste lire, puis les sujets touchés, vous allez voir quand on arrive à terminer à 2 Timothée 4, c'est vers la fin de la vie de Paul. Il le sait. Il anticipe que sa vie serait enlevée par l'Empire romain, mais martyr pour le nom et la cause de Jésus-Christ. Alors maintenant, Acte 20. Et je ne sais pas, j'espère que vous pouvez voir, l'image est un peu moins grande que d'habitude, mais laisse-moi vous lire ce que Paul a dit aux anciens de l'église d'Éphèse. L'église où Timothée se trouve quand il reçoit la première et la deuxième lettre. Et voilà ce qu'on peut lire. Veillez donc sur vous-même, anciens de l'église d'Éphèse, et sur tout le troupeau de l'église que le Saint-Esprit a confié à votre garde. Comme le berger le fait de son troupeau, prenez soin de l'église de Dieu qui s'est acquise par son sacrifice. Je le sais, quand je ne serai plus là, les loups féroces se glisseront parmi vous, ils seront sans pitié pour le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes qui emploieront un langage mensonger pour se faire des disciples. Soyez donc vigilants. Rappelez-vous que pendant 3 années, la nuit comme le jour, je n'ai cessé de vous conseiller un à un, et parfois même avec larmes. Alors Paul, il indique des soucis qu'il avait pour l'église d'Éphèse. On lui souligne 2 choses. Les loups venant de l'extérieur de l'Église, donc les non-croyants qui voulaient faire ravage de l'Église. Il dit, ils seront sans pitié pour le troupeau. Puis le deuxième est peut-être le plus inquiétant, de vos propres rangs, des hommes qui emploieront un langage mensonger pour se faire des disciples. Pendant des années, j'ai enseigné 1 et 2 Timothée à Parole de vie, à Sherbrooke. Puis, dans le texte, je posais la question aux jeunes. Lequel serait le plus dangereux selon vous? Je vous pose la question. Quel serait le plus dangereux? Les gens qui viennent de l'extérieur pour attaquer l'Église ou les gens qui sont dans l'Église mais qui se lèvent pour faire du trouble? Attends, on a tous une idée, peut-être, mais je pense que c'est même de savoir que c'était là le contexte dans lequel Timothée œuvre au moment qu'il a reçu les 2 lettres. Alors, on va lire les 9 premiers versets, puis par la suite, on va décortiquer un petit peu. Sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré, sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien, emportés par leur passion et enflés d'orgueil. Ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Certes,
Ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la piété, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Détourne-toi de ces gens-là. Certains d'entre eux s'introduisent dans les familles pour envoûter les femmes instables, chargées de péché et entraînées par toutes sortes de désirs. Elles veulent toujours en savoir plus, mais ne sont jamais capables de parvenir à une pleine connaissance de la vérité. De même qu'autrefois, Jeunesse et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes-là s'opposent à la vérité. Ils ont l'intelligence faussée et sont disqualifiés en ce qui concerne la foi. Mais leur succès sera de courte durée, car leur folie éclatera aux yeux de tous, comme ce fut le cas jadis pour ces deux hommes. Hein? C'est très encourageant comme passage. Hein? La période finale de l'histoire. Ce n'est pas une étude ce matin sur l'eschatologie, la fin des temps, mais dans ce texte, Paul parle de la période finale de l'histoire. 2 Pierre plutôt. Autrefois, il y a eu des prophètes de mensonges parmi le peuple d'Israël. Il en sera de même parmi vous. Ces enseignants de mensonges introduiront subtilement parmi vous des erreurs qui mènent à la perdition. Ils régneront le maître qui les a rachetés et attireront ainsi sur eux une perdition soudaine. Beaucoup de gens les suivront dans leur immoralité et à cause d'eux, la voie de la vérité sera discréditée. C'est lourd. Pierre, il parle de la fin des temps. Le sorte de gens. Les personnes qui vont circuler et même dans l'Église. Il y a un autre, et c'est Jean maintenant. On a Pierre, on a Jean, on avait déjà Paul. Mes enfants, c'est la dernière heure. Alors, je pense que parfois on dit, oui, il y a des choses à venir. On sait que Jésus revient, puis toutes sortes d'idées. On a même des compréhensions différentes sur la fin des temps. Mais on sait qu'il y a des choses qui vont se passer devant nous un jour. Mais Jean, et j'aimerais vous suggérer que Paul également veut nous dire que nous vivons actuellement la fin des temps. On va continuer à lire. Mes enfants, c'est la dernière heure. Vous avez appris qu'un antichrist doit venir. Or, dès à présent, beaucoup d'antichrists sont là. Voilà pourquoi nous savons que nous sommes entrés dans la dernière heure. Ces adversaires de Christ sont sortis de chez nous, mais en réalité, ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais ils nous ont quittés pour qu'il soit parfaitement clair que tous ne sont pas des nôtres. Alors Jean, Pierre, Paul parlent du fait qu'on vit la fin des temps, les derniers temps. Donc ça veut dire, selon moi et en lisant ces textes, qu'on n'attend pas le plus grand, terrible tremblement de terre ou le plus important typhon, pour dire, OK, maintenant on est rendu. Non. Parce que Jean, il a écrit ça 50 ans après que Jésus est retourné au ciel. Alors Jean dit, hey, on est dans la dernière heure. En réalité, on ne s'attend pas à ce que des choses terribles arrivent avant que Jésus puisse revenir. Hey, j'espère qu'il va revenir avant que je termine le message ce matin. Puis il n'y a rien qui empêche à ce qu'il revienne. Donc, finalement, là, nous sommes là. Alors, on ne peut pas dire, ce que Paul dit, 2 Timothée 3, ça, c'est pas pour nous, là. Ça, c'est un jour, à la fin des temps. Parce que, frères et sœurs, nous y sommes. On est là. Alors, pourquoi? Et dans le texte encore, il dit, dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Vivez-vous parfois les temps difficiles? Oui. Oui? Aujourd'hui? Peut-être pas actuellement, le 13 octobre. Oui. On vit les temps difficiles. Mais premièrement, je vais suggérer selon 2 Timothée 3, c'est à cause des gens qui s'y trouvent. Et j'ai fait un petit graphique, là. Voilà tout ce qui est décrit dans ces quelques premiers versets.
OK, les journaux, ouvrez page 1, 2, 3. Essayez de nous trouver un peu de nouvelles qui décrit un peu ce qu'on voit ici. Hein? Est-ce que ces gens sont présents au Québec, à Québec, sur la planète aujourd'hui? Mais ça, c'était le journal de vendredi. Beaucoup a changé depuis, probablement. Hein? Mais est-ce que vous savez, c'est une blague, mais on ouvre le journal, on écoute les nouvelles, et c'est dommage, hein? Il y a tellement de bonnes choses qu'on pourrait dire, hein, ce qui se passe, mais jamais. Ou rarement, c'est dernière page, ou le dernier 30 secondes des nouvelles. Mais voilà. Ça, c'était écrit 30 ans après que Jésus est remonté au ciel. Mais c'est aussi réel ce matin que c'était à l'époque que Paul a écrit. Alors, wow, c'est décourageant. Juste, on va juste pointer choisissez. OK, sans cœur. Est-ce que vous connaissez les gens sans cœur? Est-ce qu'on lit dans le journal des gens qui démontrent par leurs actions qu'ils sont sans cœur? Les ingrats, il n'y a personne ici comme ça. Même Barbara, probablement, ce qu'elle a dit à Marc, il faut parfois demander pardon au Seigneur des mots qui étaient dans nos têtes qu'on n'a pas prononcés au volant ce matin. Mais ce n'est pas juste quand il y a du trafic, là. Donc, cette liste, la description des gens qui vont vivre la fin des temps, ça décrit nos jours. Ah, nous y sommes. Mais, newsflash, ben c'est Flash Info, parce que Flash Info est français. Regardez ce texte-là. Ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent l'injustice n'auront aucune part au royaume de Dieu? On pose la question. Ne vous y trompez pas, il n'y aura point de part dans l'héritage de ce royaume pour les débauchés, les idolâtres, les adultères, les pervers ou les homosexuels, ni pour les voleurs, les avares, pas plus que pour les ivrognes, les calomniateurs ou les malhonnêtes. On ajoute à la liste qu'on vient de voir, hein? Mais ce n'est pas la fin du passage. Et c'est pour ça que c'est le news flash. Voilà bien que vous étiez, certains d'entre vous, mais. Un des mots charnière dans le texte biblique, mais dans vous, quand vous écrivez là, le mot « mais », parce que ça va nous donner la suite de l'histoire. Mais vous avez été lavés. Vous avez été purifiés du péché. Vous en avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Ça, c'est la fin de l'histoire. Même des gens, toutes là, les gens là, parce qu'en réalité, j'étais là. Vous étiez là, à quelque part sur cette liste, avant de rencontrer Jésus-Christ. Et donc, le newsflash, c'est qu'effectivement, il y a toujours la bonne nouvelle. Et les gens, on peut voir dans le journal ce matin ou vendredi passé, puis voir des gens dire « Ouais. » Puis on est bien frustrés, on voit comment les gens se comportent, là. On oublie de regarder dans le miroir, mais gloire à Dieu que la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Sauveur, il lave du péché, il purifie du péché. Et les gens, peut-être, sont dans la rue chez vous. Peut-être ils sont au travail avec vous. Peut-être ils sont à l'école avec vous. Ces gens, en réalité, tous ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ, ils se trouvent sur cette liste qui décrit la fin des temps. Mais une bonne nouvelle. N'oublions pas, 2 Timothée 3, 1 à 9, il n'y a pas de bonne nouvelle là. Je cherchais. Mais la bonne nouvelle est là, parce que les gens les pires. Qui aurait pensé que l'apôtre Paul, qui tuait ou faisait tuer des chrétiens, qu'il deviendrait le plus grand ambassadeur
pour l'Évangile. Une deuxième chose, dans ce texte, une deuxième chose, pourquoi le temps sera difficile, les temps seront difficiles à la fin. C'est à cause de la mascarade, Mont-Saint-Jean, et je sortais le dictionnaire pour m'aider un peu, ce que ces gens jouent. Et on a lu, mais on relit juste quelques phrases. Ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la piété. OK? Ils vont bien paraître. Ils vont venir le dimanche matin avec cravate, mais pas credo. Mais ils vont aller à leur église en cravate ou ce qui est acceptable. Ils vont peut-être même donner dans l'offrande. Ils vont bien paraître. Ils vont rester collés aux choses extérieures. Mais comme dit le texte, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Alors, ça c'est un problème. C'est ça qui rend les choses, la fin des temps, c'est ça qui rend ces choses difficiles. Alors, suggestion, et ça vient de la parole, pas de moi, mais première chose, il faut être vigilant puis vérifier. Mais comment vérifier si on ne connaît pas le sujet? Alors, ça revient constamment, hein? Vous dites, Tim, lâche-moi pas. Non, il faut lire la parole. Il n'y a pas une autre manière de connaître ce que Dieu veut pour nous. Alors, je veux juste encore souligner ce matin, prenez l'habitude de lire pour découvrir ce que Dieu nous donne dans la parole. Mais vérifiez. Alors, première chose, vérifiez l'enseignement selon les Écritures. OK? Tu entends quelque chose, tu lis quelque chose, mais cherchez votre Bible et comparez ce qu'on voit dans la parole avec ce qu'on lit, ce qu'on entend. Parce que la parole, finalement, est la seule autorité pour nous. Hein? Alors, mes commentaires ce matin sur le texte biblique, là, ça ne vaut pas grand-chose, à moins que ça reflète ce que le texte nous dit. Alors, vérifie l'enseignement selon la parole. Aussi, le caractère de la personne en question et sa mode de vie. Alors, parfois, on a des prédicateurs, hein, ils sont à la télévision, puis ils sont tous flashés, puis ils attirent l'intérêt des gens. Mais quand on s'arrête un peu, puis on écoute, puis on regarde un peu arrière-plan, on voit un mode de vie. J'ai écouté... non, j'ai pas le temps. Je vais raconter une autre fois. Mais c'est pas... On pourrait être est-ce que l'expression un beau parleur? Oui. Ça, c'est assez facile. N'est-ce pas? Mais il faut que notre vie s'accorde avec ce qu'on dit. Et si on parle de la vérité de la parole, notre vie doit être en ligne aussi avec l'enseignement de la parole. Et la troisième chose qu'on peut vérifier, c'est les gens qui suivent. Alors, quelqu'un, il y a tout un suivi derrière lui qui a écouté l'enseignement d'un pasteur ou peu importe, là. Mais regardons aussi les gens qui vont suivre l'enseignement, qu'est-ce que ça fait dans leur vie? Parce que, en réalité, si on enseigne la parole de Dieu fidèlement, ça va changer la vie des gens qui vont suivre. Parce qu'ils seront de plus en plus à l'image de Jésus-Christ. Jude. Jude dit le début, c'est juste un chapitre, alors c'est Jude 3 et 4, pas chapitre 3 et 4. Mes chers amis, j'avais le vif désir de vous écrire au sujet du salut qui nous est commun. C'est ça que Jude voulait faire quand il s'est assis pour écrire. Mais j'ai vu la nécessité de le faire maintenant afin de vous recommander de lutter pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes à ceux qui font partie du peuple saint. Car des hommes dont la condamnation est depuis longtemps annoncée dans l'Écriture se sont infiltrés parmi nous. Ce sont des impies qui travestissent
30. Verset 6. En débauche de la grâce de notre Dieu, en régnant Jésus-Christ, notre seul Maître et Seigneur. Alors, Jude avait un projet, il voulait juste écrire au sujet du salut. Quel sujet merveilleux! Sauf qu'il a vu des problèmes. Puis il dit, il faut vraiment que je me donne à écrire ce sujet. Mais fin de l'histoire. Et voyez-vous encore un autre news flash, là. Rendu à la fin voilà ce que je dis, mais vous, mes chers amis, ayez de la compassion pour ceux qui doutent. Pour d'autres, sauvez-les en les arrachant au feu. Pour d'autres encore, ayez de la compassion, mais avec la crainte, en ayant un horreur jusqu'aux vêtements souillés par l'immoralité. Mais c'est une bonne nouvelle, frères et sœurs, que même les gens, Jude décrit des gens terribles dans sa lettre, mais il dit, il y a de l'espérance. Toujours l'espérance, qu'on peut aller envers eux avec compassion. Parce qu'on a entre nos mains dans la parole, on a le message de l'Évangile qui peut transformer même le pire des gens que Jude. Maintenant, on ajoute Jude à la liste des gens décrits. Une troisième chose, à cause des tactiques et des personnes ciblées. Ça, c'est quelques versets. Certains d'entre eux s'introduisent. On parle des faux docteurs, les enseignants qui n'enseignent pas la vérité. Ils s'introduisent dans les familles pour envoûter les femmes instables, chargées de péché et entraînées par toutes sortes de désirs. Elles veulent toujours en savoir plus, mais ne sont jamais capables de parvenir à une pleine connaissance de la vérité. Regarde bien là. Paul il est accusé d'être sexiste. Les gens qui lisent la Bible disent on ne croit plus à... Laisse-moi essayer de donner un contexte qui va refléter un peu la culture, le temps. Premièrement, des anciens textes, alors 2 Timothée, entre autres, c'est écrit dans des contextes pas très accessibles. Alors nous, on donne des suggestions d'interprétation. Si on était présent quand Paul a écrit ça à Timothée, puis on était en Éphèse avec Timothée, puis on pouvait voir autour de nous, dire, OK, on comprend pourquoi Paul a dit ça au sujet des femmes. Parce qu'on trouve que ce n'est pas gentil. Mais aussi, un autre facteur, c'est qu'on parle d'une société où le milieu de travail était surtout masculin. À l'époque, quand Paul a écrit à Timothée, la plupart des femmes n'étaient pas dans le marché du travail. Ils étaient dans les foyers. OK? Prenaient soin de la famille, etc. Puis une troisième chose, c'est qu'en 1 Timothée 5, et là on va lire parce que Paul a dit chose encore très frustrante pour les femmes. Voilà ce qu'il a dit. Quant aux veuves plus jeunes, parce qu'il y avait 2 classes de veuves dans l'Église. Les veuves de 60 ans et plus, ils pouvaient recevoir de l'aide de l'Église. Mais les plus jeunes, on parle d'elles. Quant aux veuves plus jeunes, n'acceptent pas de les inscrire quand ils arrivent. Il arrive que leur désir se ranime et les détourne de Christ. Elles veulent alors se remarier et encourent ainsi le reproche d'avoir rompu l'engagement qu'elles avaient pris auparavant. Avec cela, elles prennent l'habitude de ne rien faire et elles passent le temps à aller de maison en maison et pas seulement pour ne rien faire, mais encore pour se répandre en commérage, se mêler de tout et parler à tort et à travers. Content que c'est Paul qui l'a dit, pas moi. Je vous lis les écrits de Paul. Mais voyez-vous que, j'aimerais suggérer, je le fais avec des étudiants en parole de vie depuis des années maintenant, que ce qu'on a vu en 2 Timothée 3 par rapport aux femmes, ça a lien avec ce que Paul a dit à Timothée en 1 Timothée 5, qui avait un contexte, peut-être c'était jamais arrivé en Philippe, peut-être pas dans la Galatie, peut-être pas en Thessalonique, mais au moins en Éphèse, il y avait un problème dans l'Église. Alors Paul, parce que son but était d'encourager Timothée dans son ministère, que Timothée ait de l'aide pour régler les problèmes dans l'Église. Alors j'aimerais juste vous laisser ça comme peut-être une suggestion de comment on peut lire ces passages qui sont vraiment difficiles.
La fin de ce que Paul a écrit, c'est pourquoi je préfère nettement que les jeunes veuves se marient, qu'elles aient des enfants et tiennent bien le ménage afin de ne pas prêter le flanc aux critiques de nos adversaires. Il y en a, hélas, déjà plusieurs qui se sont détournés du droit chemin pour suivre Satan. Alors, voyez-vous, il y avait un problème dans l'église d'Éphèse. Paul s'adresse à cela. Et j'aimerais suggérer que ce n'est pas juste pour les femmes. De notre société, il y a beaucoup d'hommes aussi qui ne travaillent pas, mais peut-être ils sont à la maison, ils vivent peut-être ce que les femmes d'autrefois ont vécu, mais finalement, nous sommes tous subtils. Parce que le moment qu'on n'est pas occupé, le moment qu'on, même Marc et moi, on a parlé de ça l'autre soir, qu'on n'a pas grand-chose à faire, puis c'est tellement facile pour nos pensées de se trouver où ça ne devrait pas être. Et dans n'importe quel domaine, et en réalité, l'avertissement, c'est de rester actif dans notre foi et coller au Seigneur. Alors, femmes, dans la salle ce matin de l'Église Credo, soyez pas offensés. Mais on soit tous alertes. Alors, 2 commentaires sur cette partie. On arrive à la fin. Derrière tous ceux qui s'opposent à l'Évangile et le plan de Dieu se trouve le vrai ennemi. Vous connaissez Genèse chapitre 3? Alors, dès la création, on ne sait pas combien de temps Adam et Ève étaient dans le jardin, dans cette perfection que Dieu avait donnée, mais pas longtemps avant que Satan arrive. Parce qu'il veut détruire ce que Dieu fait. Alors, l'objectif ne change pas. Il veut toujours déjouer le plan de Dieu. Il va le faire jusqu'à la fin. Satan est capable de lire, j'en suis sûr. Alors, il peut lire le texte biblique. Il peut lire un verset qui parle de lui-même, qui dit que le jugement est fait. Que même il reste devant lui un temps où il sera jeté, mais finalement, à l'enfer. Mais même s'il est conscient de tout cela, il veut tellement briser l'œuvre de Dieu qu'il va aller jusqu'à la fin. Alors, il est notre ennemi. Alors, comme il était l'ennemi des gens dans l'Église, là, à Éphèse, qui était derrière ces gens qu'on a vus, tout le tableau, mais il est actif encore aujourd'hui. Et ça se peut bien que dans votre vie, il y a des gens qui vous frustrent, puis vous avez vraiment la difficulté à les tolérer, puis ils sont tellement anti-chrétiens, puis il serait tellement facile de prendre un gros crayon rouge, puis juste mettre un X. Oublie, ils vont jamais écouter, ils vont jamais croire, mais c'est pas vrai. On ne sait pas. Un autre flash. Regarde ce qu'on voit dans la parole, car il, parlant de Dieu, il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En effet, il y a un seul Dieu et même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. Il a offert sa vie en rançon pour tous. Ou encore, Marc a parlé de ces versets la semaine passée, il doit instruire avec douceur les contradicteurs. Qui sait si Dieu ne les amènera pas ainsi à changer d'attitude pour connaître la vérité? Alors, ils retrouveront leur bon sens et ils se dégageront des pièges du diable qui les tient encore captifs et assujettis à sa volonté. On ne sait pas. Qui sait, comme dit le verset, Paul a dit, hey, on va continuer. Même avec ces gens les plus désagréables. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent.
Il fait simplement preuve de patience à votre égard, qu'elle ne veut pas qu'un seul périsse. Voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir. Alors, le voisin que vous donne la misère, la personne au travail, vous n'êtes pas capable de les voir même. Là. Qui sait? Qui sait? Le temps a passé. Il y a deux noms ici, grand mystère, Jeannès, Jambres. Vous connaissez leur histoire? Non. Dis pas oui parce que personne. Mais on pense probablement deux magiciens d'Égypte à l'époque. Moïse a dit à Pharaon, laisse mon peuple sortir, partir. En tout cas, ils sont dans l'histoire quelque part avec Moïse. Et le texte nous dit que, comme eux, les gens, à l'époque, à Éphèse, ils ont l'intelligence faussée, sont disqualifiés en ce qui concerne la foi. Mais le succès sera de courte durée, car leur folie éclatera aux yeux de tous, comme ce fut le cas jadis pour ces deux hommes, Jeannès et Jambres. Finalement, notre Dieu triomphe et triomphera. Et nous sommes en guerre. Les gens qui nous donnent la misère, les gens qui vont rire de l'Évangile, les gens qui ne sont pas croyants, mais premièrement, ils n'ont pas l'esprit, alors ils ne peuvent pas agir comme un croyant. Mais nous sommes dans une guerre spirituelle, pas avec nos voisins. Notre guerre est beaucoup plus haut que cela. Et ce qu'on voit des gens dans nos vies, c'est juste une manifestation que l'ennemi est toujours à l'œuvre. Il nous faut du discernement doctrinal. OK? On ne devrait pas tout gober. On lit quelque chose, on devrait être ça ne sonne pas. Et d'aller vers la parole pour confirmer. Nous devons, par la grâce de Dieu, être purs et saints. Par la grâce de Dieu. Parce que sans lui, là, ça ne marche pas. Et finalement, il nous faut de la patience, même en connaissant que le résultat final est assuré et que la victoire appartient à Jésus et son Église. Patient. Peut-être ce ne sera pas avant la fin du message que Jésus revienne. Fort possible. Mais il reste quelques moments. Mais même si ce n'est pas encore avant la fin de ma vie, avant la fin de votre vie, la patience parce que Dieu est au contrôle. Et on a lu, comme on dit, on a lu le dernier chapitre, on sait qui gagne. Et le dernier flash, Jean 14. Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas. Et foi en Dieu et aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Et vous en connaissez le chemin. Thomas dit non, on ne connaît pas. Nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir par quel chemin on y parvient? Et Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Alors, les circonstances, le journal, ben, vous pouvez jeter les 3 copies. Là, c'était la nouvelle de vendredi, de toute façon. Mais les nouvelles, là, ça nous décourage souvent. Mais il y a une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle de Jésus-Christ va passer à travers tout cela. Et nous avons le privilège, premièrement, de le connaître. Si vous êtes ici ce matin, puis vous dites, Tim, je ne comprends rien de ce que tu dis, là, viens me voir après. Mais je prends pour acquis que la plupart dans la salle ce matin, vous connaissez Jésus. Il est votre sauveur. Vous avez donné votre vie au Seigneur. Mais là, il y a une bonne nouvelle malgré les périodes dans lesquelles on vit, malgré les mauvaises nouvelles qu'on peut entendre et lire, il y a une bonne nouvelle. Parce que Jésus est toujours le Sauveur.
Seigneur, merci qu'à travers un texte qui est lourd, à travers des versets qui décrivent même notre monde, on peut trouver de l'espérance. Parce que tu as envoyé Jésus, qui est allé à la croix, à notre place. Tu ne veux pas que les gens périssent. Donc, nous avons une bonne nouvelle à partager avec quiconque. Même les personnes qui ont, peut-être on a déjà dit, ils ne vont jamais y croire. Mais on ne sait pas. Et je veux te remercier de l'évangile de Jésus, cette bonne nouvelle qui change la vie, mais aussi qui transforme notre vie d'un jour à l'autre. Aide-nous, Seigneur, à avoir confiance en toi et en cette nouvelle et de le partager avec nos amis, les gens dans nos entourages. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Alors, la semaine prochaine, Camp Credo. La semaine après, au sous-sol, non pas au sous-sol, mais premier rang de nouveau. Alors, prenez le temps, le corridor est large et probablement beaucoup plus frais que la grande salle. Content de vous voir. Bon dimanche.